Tariq Kiswanson, c'est un jeune artiste, même si j'aurais tendance à pas ranger son travail dans la catégorie des artistes émergents, parce que pour moi, il a déjà, alors qu'il a 30 ans, une très forte singularité, une écriture et vraiment une personnalité au travers de son travail qui est très marquée. C'est un artiste qui est suédois, qui a beaucoup travaillé avec son père, qui était artisan verrier. Et donc il a toute une relation à l'artisanat, toute une relation avec les matériaux qui est vraiment très précise et qui est très raffinée. Il a poursuivi des études à la St. Martin's School of Art à Londres et il a aussi étudié aux Beaux-Arts de Paris. Il a une relation très particulière aux matériaux puisque il travaille avec très peu de matière, essentiellement du métal poli, du cuivre ou des bandes de métal. Et c'est ce vocabulaire très minimal, il arrive à le transposer dans des compositions parfois très complexes. Il joue avec la flexibilité de ses matériaux, évidemment avec le côté polymiroir, parce que c'est une de ses caractéristiques aussi, c'est que ses œuvres sont le plus souvent travaillées dans des matériaux réfléchissants, donc du métal poli. Et avec ces quelques ingrédients, il arrive à créer une variété, une singularité de situations pour le spectateur qui sont vraiment très fortes et qui, là, en quelques années, lui ont donné vraiment une identité sur la scène artistique française et internationale. Alors j'ai proposé à Tariq d'intervenir ici au Collège des Bernardins parce que il se trouve que depuis quelques années, il a mené des réflexions sur des travaux in situ. Il a deux types de pratiques dans son travail. Il a une pratique qui relèverait plus du tableau, ou en tout cas du tableau et de la sculpture, qui sont des objets qui peuvent être déplacés, qui peuvent être montrés dans différents lieux, galeries, institutions, etc. Et puis, il a commencé à avoir une réflexion sur des endroits vraiment spécifiques et à imaginer des œuvres ou des situations, des sculptures, des interventions sur des lieux en fonction vraiment des bâtiments. Alors, ce qu'on découvre ici dans la sacristie des Bernardins, ce sont ce que j'appellerais des corolles, des sortes de grands éléments qui tombent des voûtes de la sacristie. Ce sont des éléments très verticaux, donc qui jouent vraiment avec l'architecture de l'espace et la hauteur de cette sacristie, qui permettent au public de rentrer à l'intérieur. Alors, une personne par une personne, ce ne sont pas des grands espaces, ce sont des espaces très intimes, qui créent des sortes de vestibules. Donc ce sont des fines tiges en acier polymiroir, donc qui reflètent par l'extérieur l'ensemble de la sacristie. Donc il y a un effet de décomposition de l'espace qui est très fort et très singulier. Et quand on rentre dans les vestibules, on est à l'inverse totalement confronté à sa propre image, fragmentée par ces fines tiges de métal poli, qui elle-même, enfin son image est elle-même intercalée avec l'extérieur, puisqu'on perçoit l'extérieur une fois qu'on est à l'intérieur. Voilà, c'est une œuvre qui est très, à la fois méditative, très contemplative, et très forte aussi, puisque évidemment le miroir a tout de suite cet effet d'engagement du réel, je dirais. On n'est pas dans la représentation, on est vraiment dans le reflet de la réalité, mais légèrement transformé. Et de plus en plus, ces œuvres sont faites pour être, je dirais, mises en mouvement par les spectateurs. En fait, le métal est très fin. Il est très léger aussi, et donc les mouvements d'air qui sont créés par les déplacements autour de ces vestibules font vibrer ces lattes de métal. Et on a donc comme ça une sculpture qui est constamment animée, en dehors même du fait de pouvoir rentrer à l'intérieur, qui est animée de mouvements, de petites vibrations, qui fait que l'ensemble de l'espace rentre dans une forme de résonance visuelle. Et il y a donc un jeu très fort comme ça entre intérieur et extérieur, entre la perception globale de l'espace et la perception de son propre espace à soi, du moment où on est confronté à soi-même. Et c'est vraiment une des clés sur lesquelles Tariq travaille en ce moment, la relation vraiment au corps des spectateurs. Alors le titre de l'exposition Ongoing Reflection, il a évidemment une dimension, je dirais, presque illustrative, parce que effectivement il s'agit de réflexion. On va avoir un espace qui est démultiplié, qui est réfléchi dans la sculpture elle-même. Et puis évidemment, dès qu'on entrera dans un des vestibules, il y a cette dimension de réflexion aussi personnelle, je dirais, alors peut-être méditation, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas introspection, on pourrait dire ça. Il est clair que
le projet de Tariq ici trouve beaucoup de résonance dans le programme plus global du Collège des Bernardins, qui est un lieu de débat, qui est un lieu d'ouverture sur des questions de société, sur des questions aussi de la relation qu'on peut avoir par rapport au monde et à la spiritualité. Cette dimension, je dirais, philosophique, a priori, il se trouve qu'à chaque fois, ces œuvres obligent à des questionnements très très contemporains sur la question de notre relation même à notre environnement, de notre relation à ce qu'on croit savoir de nous, puisque le fait est qu'on se voit systématiquement dans ces œuvres, que les gens sont comme un peu attirés, sont un peu comme des papillons vers une lumière bleue. Dès qu'on voit une œuvre de Tariq, on a envie de faire une image, de prendre une image, et forcément on se retrouve inclus dedans, donc on a envie de faire un selfie. Il y a une dimension qui est très très étonnante et très intéressante aussi sur cette relation des nouvelles technologies à une œuvre d'art, quelle trace on garde d'une œuvre aujourd'hui. Et lui propose, se dit que finalement la documentation de son travail pourrait ne se faire qu'au travers des réseaux sociaux, ce que je trouve très intéressant sur la question de la relation du public à l'art et sur la relation d'un espace comme ici qui est donc ouvert et gratuit à l'art contemporain.